Le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h sur Urban FM 104.5. Le hip-hop vert, jaune, bleu te donne rendez-vous dans l'émission G-Star Radio Show. G-Star Radio Show. G-Star Radio Show. Maramboura, auditeur d'Urban FM. Il est présentement 19h à Libreville et vous écoutez votre émission de référence en matière de rap gabonais, G-Star Radio Show, diffusé les lundis, mercredis et vendredis sur Urban FM 104.5. Et son ambiance et mon nom est DJ Funky au Koukoué et à la programmation. Ce soir, il est avec nous. M'amène Abdel Jawad. Yeah, il est tranquillement assis sur son trône en raffia pendant qu'une danseuse de Njembe lui masse les pieds, les gars. DJ Funky. Là, c'est sous des plans supérieurs. Vous pouvez pas voir ça avec vos yeux de profane. C'est mystique. C'est mystique. Yeah, donc, on vous l'a promis, ce soir, on va faire une radioscopie du projet Couronne et Foulard de Triss, hein, donc qui arrive 2 ans après, c'était quoi déjà? Jeu de corps. Jeu de corps. Chez Afpro. Afpro, c'est ça. Voilà, c'était un projet de 9 titres. Et ce soir, donc, on va faire une radioscopie. Le point G. Star. Sur ce projet. Donc, nous sommes déjà bien installés. J'espère que vous aussi. Donc, passez le mot donc à vos voisins parce que bon, voilà, ce soir on est très chaud et on va parler de ce projet. Alors, l'album sort dans un contexte assez spécial, assez bizarre parce que Triss sort d'un clash et puis il y a eu une petite polémique. Triss sort toujours d'un clash. Ouais. Avant de lancer un projet, c'est genre, bizarre. Tu vois Ken le survivant, il sort toujours d'une bagarre lui. Ouais, donc il sort. Ouais, c'est quand même bizarre. Hein. Il sort toujours d'un clash. Genre Sangoku et tout ça. Alors, donc le projet sort le 31 juillet à minuit. Ah, c'est quand même bizarre. Hein. Ouais, 31 juillet. Ouais, à minuit, ça fait quoi? Ça fera bientôt 1 an. Hein. Ouais, ça fait 9 mois que le projet est sorti. sorti. Alors, le projet sort sous le label AMG. Et donc, c'est un album de 12 titres, comme on l'a dit. Sauf que Triss n'assume pas le fait que ce soit un album. Il l'appelle EP, exact. Faudra qu'il nous explique pourquoi. Exact. Et en fait, le format, nous on dit que c'est un album, pas nous. Le format veut que ce soit un album. Ouais. Mais Triss l'appelle EP, mais c'est pas du tout le format requis pour un EP. Bah, clairement, c'est même pas possible. Il y a 12 titres. En plus, il y a un invité, il y a un international guest. Ouais. Voilà. Tu peux pas mettre un international guest dans un EP. Bon, enfin, de 12 titres. Oui, tu peux te le permettre. C'est un peu du gâchis. Voilà, c'est un peu du gâchis. Et surtout, un de cette pointure-là, quoi. Ouais. Alors, donc, c'est un projet de 12 titres. Hein, donc, il y a plusieurs producteurs. Hein. On retrouve Microphone, Malazik Beats, je crois que c'est ça. Nostalgique aussi. Ouais. On retrouve Rodzang qui produit le morceau Derrière l'école normale. Derrière l'école normale, sur lequel il avait déjà rappé. On va voilà, donc il y a Bomaye Beats, il y a Strovski Beats, il y a Slayer Beats. Enfin, il y a plusieurs producteurs pour donner finalement vie à ce projet. Voilà. Moi, en écoutant le projet la première fois, il y a 3 principaux thèmes qui reviennent. C'est la solitude, ou plus ou moins le fait pour l'artiste d'être incompris, ou du moins il se sent incompris sur plusieurs titres, hein, comme sur le titre Étoile, par exemple, ou c'est Étoile le premier morceau, voilà, où il commence avec tu sais qui je suis, mais pas tu sais qui je suis, mais pas ce que je pense. Non, c'est sur le morceau Triste. C'est sur le morceau Triste. Voilà, qui ouvre l'album sur ce sample de Nkéré d'Akenenge. Voilà, on suivra le morceau Astronaute aussi. Astronaute, voilà, c'est ça. Produit par Nostalgique. Et donc, on ressent une certaine tristesse tout au long de ce projet. En dehors de la tristesse, il y a aussi beaucoup d'amour sur le projet. Il parle d'amour sur 4 morceaux. Exactement, il parle d'amour. Sur 4 morceaux, enfin, sous des angles assez différents. Ouais, mais il parle quand même d'amour. Oui, et c'est pas de l'amour fleur bleue. C'est pas de l'amour fleur bleue, il parle de l'amour à sa façon. Ouais. Et c'est une des particularités de Triss. De toute façon, pour amour fleur bleue, ce n'est pas possible sur un titre comme Bongo avec Soji. C'est vraiment de l'amour trash. Ouais, c'est trash à l'extrême. Et donc, il y a aussi du social. Il y a du social, il y a les conditions de vie des populations. Il y a beaucoup d'ego trip. Ouais, beaucoup d'ego trip. Pas tellement, hein, je crois que c'est seulement sur le dernier morceau. Insaisissable. Ouais. C'est quand même un bon morceau ego trip. En tout cas, lorsque moi j'ai écouté le projet, il nous permet de comprendre un peu l'état d'esprit de Triss
l'état d'esprit dans lequel ce projet a été conçu. Enfin, je me dis à l'écoute que c'était une période où il avait besoin de se retirer un peu de tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'il y a eu une polémique, il faut le rappeler, il y a eu une polémique sur sa participation à un morceau aux côtés de Créole. Exact. Et voilà, concernant le Covid. Le et tout Covid, ça, morceau avec Créole. Il y avait qui d'autre dessus? Il y a quelqu'un d'autre dessus. Il y a quelqu'un d'autre dessus, j'ai plus le nom. Mais en tout cas, il y a Créole. Il y a un troisième intervenant. Et à l'intro du morceau, on retrouve un discours. C'est justement le discours qui a fait polémique. Et voilà, il a vraiment reçu toute une, on va dire quoi, avalanche de... toute une avalanche, vraiment une déferlante de commentaires pas toujours reluisants. Et c'est peut-être ce qui a provoqué ce retrait-là et qui lui a finalement permis de concevoir cet album. Voilà. Et toi, à la première écoute, qu'est-ce que tu t'es dit en écoutant cet album, Je vais pas être très. Enfin, mais vraiment de façon générale, tout le mood qui se dégage. Oui, de façon générale, en fait, artistiquement, c'est un nouveau Triss. Ouais. Je suis tombé sur un nouveau Triss, quelqu'un qui s'est mis beaucoup plus dans l'introspection. Voilà, il s'est ouvert, il parlait plus de lui. Et tu vois, un Triss qui se dégage finalement, qui essayait de sortir de ce mouvement de Witty-Gang, qui était très social, très dur, et qui parle finalement d'amour, qui parle de solitude. Exactement, quelqu'un qui parle de lui, qui se dévoile et qui essaie de se détacher de ce rap hardcore dont il a l'étiquette. Et ça se ressent aussi sur les productions. Hein. Les productions, elles sont variées. Elles sont très variées. Et ce n'est pas... souvent, même lorsque, par exemple, sur la prod insaisissable, en même temps, tu te demandes si c'est vrai. C'est une prod rap, mais il y a quand même aussi un côté... c'est du rap, mais on ne veut pas aussi cogner trop fort. Tu vois, les drums ne cognent pas trop fort, etc. Donc, même au niveau des productions, il y a... ce sentiment-là que, même les producteurs ne voulaient pas donner quelque chose de trop fort, où il y a trop d'énergie qui se dégageait au niveau des Je pense que c'est plus la direction artistique qu'il a définie pour ce projet, qu'il a emmené vers ce format-là, parce que Triss qui parle d'amour, on va pas parler d'amour avec des drums avec du boom bap, tu vois. Voilà, donc du coup il s'est dit certainement, je sais pas dans quel état d'esprit justement il a fait, mais c'est sûr qu'à ce moment-là il se dit que vu que je vais me dévoiler, je vais aborder des thèmes que je n'ai pas l'habitude d'aborder, vaut mieux que j'exploite des musiques et des styles que je n'ai pas forcément l'habitude d'exploiter. Et là, on retrouve un Triss qui se prête même à la chansonnette, tu vois. Sur 4 titres. 4 morceaux. C'est la chanson. Est-ce que c'est aussi peut-être une façon pour lui de viser un nouveau public, un public féminin? Pourquoi pas? Est-ce que pour viser un public féminin, tu dois chanter? En tout cas, tu chantes et tu parles d'amour sur 4 morceaux. Mais il y en a qui chantent pas, qui parlent pas d'amour, mais qui ont un public féminin. Moi, je me le dis parce que Damso, Damso, son public est très féminin, mais Damso, il est pas fleur bleue. Hein. Il est pas très dur. De toute façon, les meufs sont un peu misogynes. De toute façon, les meufs qui kiffent le rap, elles aiment quand c'est très hardcore. Mais bon, après, c'est un truc que les mecs gardent, hein, c'est-à-dire si on veut conquérir le public féminin, c'est forcément avec des chansons très douces, et puis Tina aussi, et puis il y a cette reprise de la chanson de Tina, c'est aussi une façon pour lui peut-être d'aller conquérir le public féminin. Je vais vraiment insister là-dessus en fait. Il nous dira. Voilà. On reste ouvert si Triss veut venir parler de son projet, s'il veut venir défendre son projet, parce qu'on va parler de ce projet sur différents aspects. S'il veut venir défendre le projet, il veut venir parler de ce projet, nous dire dans quel état d'esprit justement il a conçu certains morceaux, dans lesquels, par exemple les morceaux dans lesquels il chante. Pourquoi pas, on est ouvert. Pourquoi pas. Alors, en parlant de morceaux de morceaux chantés,
Bon, enfin, moi, je n'aime pas beaucoup. Enfin, il y a un morceau qui fait un peu tâche dans le projet, et ça, c'est mon avis. C'est le morceau où il fait une espèce de repense à la chanson de Tina. Bon, enfin, je trouve que c'est vraiment le morceau qui fait tâche dans le projet. Surtout par rapport à, comment on appelle ça, au track listing. Voilà. C'est un morceau qui aurait pu être efficace s'il l'avait mis, je sais pas moi, vers la 8e ou la 9e piste. Mais d'entrée de jeu comme ça, à la 3e piste, je trouve quand même que ça fait un peu tâche. Lorsque tu as Étoile, qui est quand même sur une bonne lancée, et je crois qu'après c'est Égalité d'échéance. C'est Égalité d'échéance, c'est le deuxième titre. Qui est le deuxième titre. Okay. Bon, après tu retombes sur quelque chose de... Bon, enfin, on sait pas trop. Enfin, moi, c'est vraiment le titre qui fait tâche sur ce projet. Voilà. Il fait tâche parce qu'il est listé... ouais. Ou bien il fait tâche parce que par rapport à la direction artistique, par rapport aux autres titres, au calibre des autres titres. Ouais. En fait. Il fait tâche par rapport il y a ça, et puis par rapport au track listing aussi. Je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace de laisser d'abord l'auditeur entrer dans le concept de ce côté solitaire, et puis cette ambiance, plutôt que d'aller directement, parce que je trouve que le morceau est un peu trop chaud d'entrée de jeu comme ça. Mais après, tu vois, il y a un jeu, il y a une sorte de jeu de mots mystères justement qui a été fait, qui ressort du track listing de ce projet. C'est peut-être pour ça que ce morceau se retrouve à cet endroit. Certainement. Parce que si tu enlèves ce morceau à cet endroit, tu n'as plus ce mot clairement. mystère. Pour les personnes qui ont acheté l'album ou pour les personnes qui ont vu le track listing. Le track listing. Voilà, ces personnes-là savent de quoi on parle. Il y a un mot mystère, il y a un mot caché dans le track listing. Allez-y vérifier, allez acheter l'album et vous verrez en fait ce mot-là. C'est quoi Terre de Banzi. Terre de Banzi, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, c'est très bien trouvé. On va s'écouter un des titres, en tout cas un de mes morceaux préférés dans le projet. C'est Astronaute. C'est produit par Nostalgic. C'est vraiment le morceau qui cristallise tout le mood de l'album. C'est-à-dire le côté solitaire, les productions qui sont efficaces, mais qui ne veulent pas aussi trop en faire, tu vois. C'est vraiment... on est vraiment dans la limite. Tu sais quoi donc, si je devais retenir un morceau de ce projet, ce serait celui-là. Bah ouais. Cette prod de Nostalgie qui est incroyable. Et la performance de Trist dessus. Magnifique. On s'écoute ça. J'ai l'esprit au cœur de la vie, chez les vivants et au-delà. J-Star Radio Show. Besoin d'air, je suis comme un asthmatique. La tête ailleurs depuis le temps, et comme Goku, j'ai mon nuage magique. Pour me check, ils disent allô, ici la terre. Parce que tu sais, les choses simples sont souvent difficiles à faire. Alors, toi qui as écouté le projet, quelle est, à chaud comme ça, la première référence qui te vient en tête? Bah, celle qui ouvre le projet. Ouais. à peine tu appuies sur play et tu tombes sur ce sample magnifique, ouais. Nkéré d'Akenege. Et voilà, et sur le tu passes cette piste, deuxième track, égalité d'échéance. Ouais, égalité d'échéance. Nouveau sample. Yeah. Et tu vois, et là quand tu écoutes le premier track, le deuxième, et tu te dis j'espère que le troisième il va pas me sortir encore un nouveau sample. Mais le troisième c'est... Bon, non, on va pas appeler ça sample, mais comme c'est une réponse à la chanson de Tina. La chanson de Tina, il revient sur encore, tu vois et tu te dis qu'il en fait trop quand même. Ouais. Bon, peut-être c'est aussi pour, je sais pas, pour montrer que finalement il y a aussi une forme d'attachement aux œuvres d'autres artistes finalement. Locaux en plus. Ouais.
Voilà, parce que après les samples, tu peux aller les chercher ailleurs. Oui, mais... Ah, il y a un sample. Il n'y a pas que des samples gabonais. Il a samplé une ivoirienne, Paola Dobé. Non, la chanson Paléa de Dobé Niaoré, qui est une ivoirienne. C'est quel titre? Bah ouais, c'est sur la chanson Engrenage. Okay. Bah ouais, et ça c'est de la recherche. Enfin, je sais pas si c'est lui qui est à l'origine, mais en tout cas, le beatmaker a vraiment eu le bon flair, quoi. Vraiment, il a eu le flair juste. Et puis, il y a ce morceau avec le flow du Sud, Riche. Enfin, le jeu de guitare rappelle beaucoup. Non, enfin, le jeu de guitare rappelle une chanson de Annie Flore, Thier. On en a parlé d'ailleurs. Que j'ai enfin une chanson d'Annie Flore qui est magnifique, que vous connaissez tous. Et puis, sur le morceau, le morceau avec Sojip, il y a une petite référence à. Comment ça s'appelle? Ah, Angélique Kidjo. Oui, exact. Ouais. Oui, il y a cette. Comment on dit? Il y a cette petite mélodie. Exact. C'est magnifique. Et il y a aussi une petite référence sur le morceau Insaisissable. Il y a une rime qui fait référence au morceau. C'est quoi de Kifrael. Vraiment le premier single. C'était même pas un single. Mais vraiment le morceau qui a permis à ce que Kifrael finalement soit révélé au grand public. C'est le morceau Si t'as pas le niveau. Vous je laisse le micro. Voilà, apparu sur la compilation LBV de Grand 2. En tout cas, il fait une belle rime. Il y a une belle référence à ce morceau de Kifrael. Est-ce que c'est aussi pour Triss une forme de reconnaissance aussi pour ceux qui l'ont précédé et pour rendre finalement le truc plus attachant, parce que quand on fait des références comme ça, c'est pour que le projet, pour que ceux qui l'écoutent s'attachent un peu plus à la fois à l'artiste et à la chanson, pour ceux qui connaissent les références bien sûr. Et c'est de très bonnes références. On a Akenenge. On a Mac Joss. Ouais, Mac Joss. C'est sûr quel morceau déjà? C'est le deuxième morceau. L'égalité des chances. Ça c'est vraiment. Et c'est bien fait. Après on a Annie Flore, tu vois. Ouais. Voilà, de grosses références. Et c'est bien fait. En plus. Maintenant c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Que ce soit dans les rimes ou dans le sampling ou dans le sampling, dans la composition. Les beatmakers ont vraiment assuré. Ils ont vraiment assuré sur ce coup-là. Alors, un autre aspect, moins reluisant, c'est la qualité technique, du projet, l'aspect technique du projet. Et là, il y a beaucoup à dire. Il y a des choses qu'à un certain niveau, on ne devrait plus se permettre en fait. Sur le premier morceau, par exemple. C'est quoi déjà sur Triste. C'est Triste, le premier morceau, le morceau qui ouvre l'album. Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Le morceau termine à 2 minutes 55 et jusqu'à 3 minutes jusqu'à 3 minutes 30. Il y a une piste vide, c'est incroyable. Est-ce qu'il n'y a pas eu une séance d'écoute avant? Enfin, c'est quand même incroyable, et surtout quand on est triste. Techniquement, il y a des choses qu'on ne devrait plus se permettre. Autant sur le côté artistique, sur lyrics et tout ça, côté performance, ça reste du triste, c'est du très bon. Mais quand on arrive côté technique, c'est quand même chaud. C'est quand même dingue. C'est pénible même. Et c'est la même chose sur Astronaut, qui est un excellent morceau, mais plombé par cette histoire en fait, parce que le morceau termine exactement à 3 minutes 9 secondes. Et il faut encore attendre 30 secondes de vide. On va dire quoi, spatiaux, je sais pas, vraiment c'est un vide, c'est l'espace. Et là, quand tu écoutes l'album et tu vois sans zapper de titre, tu te dis qu'en fait il y a un bug quelque part quoi. Parce que tu te retrouves, le morceau est fini mais ça n'enchaîne pas. Clairement. Pourtant tu sais que c'est pas le dernier morceau mais ça n'enchaîne pas. Et là c'est quand même un problème. Ça c'est des trucs genre quand à l'époque quand on allait acheter des CD, lorsqu'il y avait un morceau comme ça, tu t'attendais à ce qu'il y ait un hidden track en fait. Exact. Tu t'attendais à ce qu'il y ait un hidden track, qu'il y ait un morceau caché qui arrive, mais là, on a attendu et puis rien ne s'est passé. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et c'est pas que sur un titre. Et comme tu disais, c'est à croire qu'il n'y a pas eu de session d'écoute avant. Et c'est quand même dommage. Et un autre aspect technique qui finalement
ne relève pas aussi le projet, Ouais. c'est l'aspect mix master. Et franchement, Bon, ça sur cet c'est aspect, devenu un peu la trademark de Tris, hein, de faire de grands morceaux mal mixés. Je pense Ouais, mais vraiment au ballon d'huile. Mon Dieu, là tu viens de me mettre un couteau. Je saigne. Quel grand morceau ce truc. Classique. Mais tu peux pas faire un morceau comme ça et avec une Après, moi je me dis qu'aujourd'hui, tu vois, lorsque tu es triste, tu bénéficies d'une certaine aura quand même dans ce milieu. Et il y a pas mal de collaborations qui peuvent se faire. Et ces collaborations ne sont pas uniquement dans le domaine entre un rappeur et un rappeur, ou un rappeur et un chanteur. Exactement. Il y a des ingé-sons, on a de bons ingé-sons. Et on les connaît, on sait connaît. qui ils sont. Et ils connaissent tous le travail de Tris. Clairement. Chacun sait ce qu'il peut apporter à Tris. Ouais. On a de bons réalisateurs qui sont là et qui ne demandent qu'à, tu vois, la collab, les gars. Appelez-vous, prenez la tâche avec Tris parce que c'est pas possible de faire autant de bons morceaux gâchés par le mix ou bien par C'est dingue. une qualité, tu vois, Qui laisse à désirer. c'est Ils quand ont pas même peur des mots. c'est quand même un peu dommage. Tu vois, On sur a de bons morceaux sur ce projet. ouais, sur le premier morceau par exemple, rappelle-moi s'il te plaît. Triste. Sur Triste, tu as l'impression que c'est finalement la performance de Triste, le sample, et que c'est Akenenge finalement qui se retrouve en lead en fait. Ouais, quand même. Et ouais, c'est terrible. Il y a des paroles qui se retrouvent, on va dire quoi, ensevelies sous le sample et c'est terrible. Tu as des lyrics, il y a des mesures entières qui disparaissent comme ça que tu n'arrives pas à capter parce que le sample vient littéralement occuper tout l'espace et enfin, à l'oreille ce n'est pas très agréable quoi. C'est terrible. Ouais. Mais vraiment, il y a quand même une négligence, n'ayant pas peur de le dire, en matière de mix quoi, et de master, c'est terrible. Et après, quand ça arrive sur un morceau, parce qu'il y en a 12 dans ce projet, quand ça arrive sur un morceau, ça peut passer. 2 morceaux, mais quand c'est tout 3, le projet, 4. et quand ça devient ta trademark, parce que Ouais, non, ça devient- le projet Jeu de corps, Oh là là, également, ce n'est pas possible. le reproche, Non, c'est la même chose. Non, ce n'est pas En possible. 2020, en 2010 encore, ce genre de trucs peuvent passer, tu vois. Ouais. Mais en En 2020, 2020, ton projet sort en 2020, on a quand même de bons ingé-sons. ouais. Et voilà. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que chaque producteur mixait et masterisait dans le morceau qu'il a produit. C'est-à-dire que s'il a enregistré un morceau et que le morceau est produit par, je sais pas moi, je cite un producteur comme ça, Nostalgique. C'est Nostalgique qui s'est occupé des mix, c'est lui qui allait masteriser son son dans un studio. Ouais, mais après, Et c'est la le même problème chose pour avec un ça- autre. le problème Et chacun avec ça, amène c'est ses que morceaux comme ça. Voilà. Et il y a le problème projet avec ça, est en c'est pas sinusoïde. homogène, en Voilà, fait. ce n'est pas homogène, ce n'est pas. Ouais, ça c'est clairement un problème. Voilà. Si Limite, les mix peuvent se faire dans différents studios, mais lorsqu'il faut harmoniser tout Harmoniser ça le tout. avec les masters, tout doit se faire au même endroit. Et il faut avoir un ingé son avec lequel tu travailles, voilà, exact, qui connaît ta direction artistique, Ouais. voilà, tout ce qui peut apporter quelque chose de plus à ton son. Ouais. Voilà, et c'est quand même difficile à accepter en 2020 d'avoir une qualité de son qui vient finalement Plombé. ouais, la performance de l'artiste. Ouais. Parce que en termes de performance, l'artiste il a Non, il fait n'y a son rien boulot, à dire, quoi. il a fait le taf. En termes d'écriture, de performance, d'univers, c'est propre. Que ce soit, ça part depuis le cover jusqu'à l'exécution des morceaux. C'est vraiment nice. Le track listing. Bon, enfin, oui, le track listing. Ouais, le Ouais. track listing, le mot caché, tu sais, le mot caché, c'est Terre de Banzi, ouais, c'est Terre de Banzi, magnifique. c'est tellement bien trouvé. C'est ce magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, on va quand même souffler en musique, hein. truc. Ouais. Ouais, on va souffler en musique avec, on va dire quoi, derrière l'école normale. Ouais, là, je choisis vraiment au pif. C'est derrière l'école normale parce que je trouve aussi que c'est un des morceaux les mieux mixés du projet. Voilà, parce Et que- c'est une des plus belles musiques. Ouais, de toute façon, Rodzeng lui-même, il était derrière. Il fallait qu'il s'assure que le travail soit bien fait. G-Star Radio Show. Yeah.
Au bout du compte, les gens en ont marre. Rien de normal derrière l'école normale. Précaires conditions depuis des années. La misère qui nous enseigne comme ce professeur qui ne cesse jamais. Au bout du compte, les gens en ont marre. Y'a rien de normal derrière l'école normale. Précaires conditions depuis des années. La misère qui nous enseigne comme ce professeur qui ne cesse jamais. Finalement, ce projet n'a pas de single. C'est la question que j'allais poser justement. Est-ce qu'il y a eu un single? Il n'y a pas de single. Il n'y a pas eu de single. Non, il n'y a pas eu de single. Je pense pas. Il n'y a même pas de clip. Par contre, l'enregistrement de ce projet avait commencé avec là vraiment on rentre dans la partie de le marketing et comment est-ce qu'il a la communication et tout ça, et pourtant ça avait bien commencé parce qu'il avait initié, je sais pas si tu te rappelles, des sessions d'écriture et d'enregistrement en live avec le public. C'était magnifique. Ça franchement c'était tellement bien pensé. Je me suis dit que là Triss, le morceau Étoile a été conçu, écrit en live sur Facebook. Les mecs envoyaient des mots. Ouais, c'est quoi le mot? Oui, étoile, ok, étoile. L'autre envoie un mot. Et puis c'est comme ça que le morceau s'est construit en direct sur Facebook. Il l'a enregistré. Je sais même pas si quelqu'un l'a déjà fait. Non, c'est inédit. Ah oui, j'ai vu T-Pain l'a fait, mais c'est récemment. Triss l'a fait en 2020. Triss, c'est un précurseur. D'abord. Donc T-Pain, on s'en fiche. Triss, te tabasse, T-Pain. Donc Triss l'a fait en 2020 et c'était tellement bien pensé, c'était tellement bien fait. Voilà, c'était des sessions studio live. Voilà, le public. La musique tournait, le public réagissait, il proposait un thème, il écrivait. Et tout ça. Dès qu'il écrivait 4 mesures, il allait en cabine, il enregistrait et puis il y avait des suggestions de titres comme ça et c'était magnifique. Ouais, et ça devenait presque un rendez-vous parce que tous les soirs, voilà, il faisait écouter des musiques et tout ça en live. Et après, ça avait bien démarré et le projet est enregistré, le projet sort, plus rien. On se contente juste de partager les liens. Aller acheter sur G-Store. Mais ça prouve encore que malgré tout ce qu'on a dit depuis le début, malgré la stratégie marketing qui était un peu bancale, c'est le deuxième album le mieux vendu sur G-Store. Oui, en 2020. En 2020. C'est incroyable. Avec un peu plus de 340 ventes. Voilà, c'est quand même... C'est un projet qui a bien vendu. Mais est-ce qu'il faut imputer ces ventes-là au fait qu'il a été bien marketé? Je pense que non. Parce que Triss bénéficie, comme je disais, d'une fanbase solide, ultra solide. Triss bénéficie déjà d'une certaine fanbase, d'une certaine aura. Solide. Donc lorsque Triss sort un album, c'est comme Booba, il sort un album, il fait la promo à 50%. Pendant que il met juste un lien et puis les mecs pendant que tout le monde se bat à dessus, faire de la promo. Voilà, Triss, il bénéficie déjà d'une fanbase, il a des clients fidèles, comme dit Booba, il a des clients fidèles. Il y a des gens qui sont là, qui attendent, et surtout les personnes qui ont participé pendant ces lives attendaient ce projet. Donc le projet sort, ces personnes-là vont acheter le projet. Mais après, finalement, ça c'est à la sortie du projet, tu vois, les 2 premiers mois. Mais après, sur la durée, qu'est-ce que ça donne? Ça s'essoufflait. Ça s'essouffle très rapidement parce que le mois qui suit, les ventes chutent. Et surtout qu'il n'y a pas eu de clip pour renforcer la promotion de et je pense que pour la promo de ce projet, c'est mort parce que non, c'est mort. Triss a changé de label. Voilà, et c'est un projet qui a été produit par AMG et maintenant qu'il est passé à un autre label, je pense qu'il est passé à autre chose également parce que cet album finalement n'est plus d'actualité parce qu'il est déjà sur autre chose. Il dit qu'il prépare un nouvel album sur... Justement, Abdel Jawad, ce projet me donne beaucoup plus l'impression que c'est une démo. Tu vois, c'est-à-dire... ça ressemble à une démo d'album, tu vois. Genre, quand un rappeur underground, voilà, c'est un label. Genre, tu fais un album démo,
tu vois, tu es un rappeur underground, bon, tu commences à avoir un nom dans le quartier, dans le ghetto et tout ça. Et puis, pour avoir un contrat, tu fais un album démo avec lequel tu vas démarcher dans les labels. C'est vraiment l'impression que... mais quand on est triste, on ne démarche pas les albums, on ne fait pas d'album démo. Avec la fanbase qu'il a, avec le soutien qu'il a, parce que les gens ont quand même acheté ce projet. Ouais, les gens l'ont acheté. Finalement, je pense que... Je suis sûr qu'il avait prévu des clips, mais qui finalement, comme il a changé de label, ne se feront pas. Ce projet ne s'est pas vendu, il n'y a pas eu de réelle communication. Non. On s'est juste limité à... C'est vrai qu'il y avait le Corona. C'est vrai qu'il y avait le Corona. Peut-être il aurait fait des shows, il aurait défendu le projet différemment. Mais je pense que... même sur les réseaux sociaux, il y a des stratégies qu'on pouvait trouver. Il y a des moyens qui existent pour faire vivre un projet sur une certaine période. Voilà, il n'y a pas que le présentiel, faire des shows, des showcases, des conférences de presse et tout ça. En ligne aujourd'hui, il y a plusieurs alternatives et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres artistes qui arrivent à faire de la promo uniquement en ligne et ça se passe bien. Quels sont, on est arrivé au terme de cette radioscopie. Ce focus, ce point G-Star de l'album Couronne et Foulard de Triss. On l'appelle album et on assume Triss. Ce projet, c'est un album. C'est ton premier album. Alors, quels sont pour toi les morceaux qui auraient pu être des singles? Moi, je vais te les donner. Ouais, moi, bon. Je plonge à l'école normale. À l'école normale. Premier single pour moi. Ouais. Et deuxième single, Étoile. Ouais. Et dernier single pour clôturer le tout. Et qui pour moi mérite même un clip. Nana. Nana. Ce morceau. Nana. Pour moi, c'est le meilleur morceau. Quel grand morceau. Il est tellement bien écrit. Et il y a ce refrain. On dirait, tu vois, ça vient vers la salsa, tu vois. Tu vois qu'on a tous les deux... On n'a pas parlé de ça avant, hein, je tiens à rappeler à tout le monde. On n'a pas parlé de ça avant sur les singles. Et on est aligné sur les trois morceaux qui auraient pu être des singles. Et c'est des grands morceaux. C'est dommage que ces morceaux soient complètement, tu vois, décapités par... La qualité du décapité, c'est quand même chaud. Ouais, quand même. L'image parce que encore une fois, Triss a fait le boulot. Ouais, il a fait le boulot. L'artiste a fait le boulot. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est entourez-vous des personnes qui, techniquement, peuvent vous accompagner afin de mettre vos performances plus en valeur. Exact. Parce que lorsque le mix ne suit pas la performance de l'artiste, elle peut être bonne comment. On passe, c'est un morceau qu'on écoute une ou deux fois. Et après ça devient même agaçant. Parce que, comme le morceau avec Sojip que je trouve excellent. Quel grand morceau mais qui aussi. Va passer. Voilà. Et bizarrement ce morceau, il devait tourner, mais il est passé à côté. Ta meilleure punchline sur le projet. Tu es laid, Tago est laid. Entre vous, ça ne peut pas finir en beauté. Oh, c'est magnifique. Il y a une autre aussi. J'écris pas des belles choses, j'écris les choses d'une belle façon. Ah, ça c'est beau. Ouais, c'est triste. Moi, il y a une punchline que je kiffe. T'as voulu me tuer, mais il y a un truc comme t'as essayé de me tuer, mais je suis reparti dans un berceau, un truc dans le genre. En tout cas, allez écouter le projet. Genre, il y a tellement de tu as essayé de me tuer, mais malheureusement pour toi, je suis allé naître. C'est-à-dire que quand tu as essayé de le kill, mais en fait c'est un immortel, un truc dans le genre. Mais en tout cas, le projet est vraiment magnifique. Allez le grab, Couronne et Foulard, disponible sur G-Store. Magnifique. Voilà, Abdel Jawad, c'était un plaisir pour moi de t'avoir ce soir. Bah écoute. C'était un plaisir pour moi de parler de l'album de Triss, qui est un bon album finalement, même s'il y a quelques couacs qu'on a pu énumérer là, il y en a d'autres. Et il y a même encore plus de trouvailles que ce qu'on a énuméré là. Allez écouter l'album, donner de la force à Triss. Pousser Triss à aller vers des ingestions. Surtout harcelez-le pour qu'il sorte un projet mieux mixé, un album mieux mixé que celui-là. Je suis sûr qu'il est dessus. Abdel Jawad, on va se dire bye bye sur Nana. On peut pas laisser ce morceau-là comme ça. Ouais, c'est un bon morceau. Triss. Clip ce morceau. Et puis on te reçoit quand tu veux. Tu viens défendre le projet, tu viens parler de tes nouveaux projets, du changement de label. Parce que tu es parti de AMG à Roar Management. Voilà, tu viens parler de ça quand tu veux. On est open. On est open, bébé. Bon, allez, Sia, prenez soin de vous. Que les ancêtres et yo vous gardent au souffle.
Elle se plaide, mais je suis son éternel bébé. C'est ma violette, pas le... Le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h sur Urban FM 104.5. Le hip-hop vert, jaune, bleu te donne rendez-vous dans l'émission G-Star Radio Show. G-Star Radio Show. G-Star Radio Show.